D'abord, bonjour. Christ est roi, n'est-ce pas? Il est le roi des rois. C'est bien ce chant. Il va régner sur nous maintenant par sa parole, n'est-ce pas? Et nous disons une chose, règne sur nous, Seigneur. Actes chapitre 24, et je veux vous lire que 3 versets que vous avez entendus tout à l'heure. Les versets 14 à 16. « 14. Paul dit, « Je le confesse devant toi, je rends un culte au Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte. Je crois tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, et j'ai en Dieu cette espérance. » Et ils ont eux-mêmes cette attente, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi, moi aussi, je m'exerce, ou d'autres versions disent, je m'efforce, j'aime mieux, je m'efforce à avoir constamment une conscience irréprochable devant Dieu et devant les hommes. Notre but, une conscience irréprochable devant Dieu et devant les hommes. Nous allons parler d'un petit secret de la vie chrétienne cet après-midi. Et j'aimerais faire une chose d'abord, c'est que Dieu a dit à Josué qu'il doit garder cette parole de la loi toujours dans sa bouche. Vous savez pourquoi dans sa bouche? Parce que les anciens, quand ils priaient et méditaient, ils faisaient ça à haute voix. Donc ils lisaient à haute voix, ils ne lisaient pas dans leur tête, comme nous, silencieusement. Et donc je veux qu'on prenne une partie de cette phrase dans notre bouche, donc je vais dire une partie de la phrase, et je veux vous demander de le dire après moi. Comme ça, vous allez prendre cette parole dans votre bouche. Ok? J'ai en Dieu cette espérance qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi moi aussi, je m'efforce à avoir constamment une conscience irréprochable devant Dieu et devant les hommes. Amen. C'est un verset à mémoriser. D'abord, une espérance, une grande espérance est derrière toute vie chrétienne sainte et bonne. Une grande espérance. Paul dit, j'ai en Dieu cette espérance qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Ça finit pas ici-bas. Ça ne finit pas ici-bas. Et ce n'est pas simplement que la vie va continuer. Cette vie ne va pas continuer. C'est pour ça qu'il dit il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est-à-dire il va y avoir un tri. Ça va changer. On est mélangé maintenant, n'est-ce pas? Et on vit dans un monde mauvais. Mais un jour, il va y avoir une résurrection qui sépare les justes et les injustes. Et pourquoi est-ce que les injustes vont ressusciter? Alors, je vous invite à lire avec moi 2 Thessaloniciens, chapitre 1, et vous allez comprendre ce que la résurrection va signifier pour les injustes. Je lis 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 4. Aussi nous glorifions, nous, de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi dans toutes vos persécutions et dans les afflictions que vous supportez. Il y a là, parce que cette église est vraiment persécutée par les injustes, par les non-chrétiens, il y a là une preuve du juste jugement de Dieu afin que vous soyez rendus dignes
du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est juste selon Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus se révélera du ciel avec les anges puissants au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour juste châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, quand il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints, en vous, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, dans tous ceux qui auront cru. C'est un jour pour rendre compte. Et si vous n'êtes pas chrétien ici ce jour, vous avez besoin de prendre compte de ce que je vous dis. Il va y avoir une résurrection des justes et des injustes. Et il va tomber un juste châtiment, une ruine éternelle sur vous. Si vous n'obéissez pas, si vous ne vous inclinez pas devant la volonté de Dieu pour embrasser Jésus-Christ comme votre Seigneur et Maître et comme le Sauveur de votre âme qui vous aime. Et pour les justes, vous allez ressusciter en tant que juste. C'est en tant que juste. Je sais que vous voyez vos péchés beaucoup, n'est-ce pas? Mais en ce jour-là, il va y avoir une résurrection des justes. Et pourquoi est-ce que vous allez ressusciter juste? La foi seule. Vous l'avez chanté. C'est que rien de nos mains, nous ne pouvons présenter. Mais par la foi en Christ, cette foi-là, le juste vivra par la foi. Ou les justes par la foi vivront. N'est-ce pas? En ce jour-là, votre foi en Jésus, le Sauveur, l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu sur cette croix qui rachète, qui paie la peine du péché, cette foi que vous avez en lui fera de vous un juste. Quoi que vous ayez fait, cette foi-là vous justifie. Et ce sera un jour où vous allez admirer. Vous n'allez pas vous admirer, vous allez l'admirer. Mais aussi, en ce jour-là, même si vous ressuscitez juste, tous vos péchés seront passés en revue. La Bible dit, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin qu'il soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. Et Paul s'inclut. Il dit, il nous faut tous comparaître. Et il dit ailleurs, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, avant la venue du Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Écoutez-moi ça. Ce jour-là, il manifestera les desseins des cœurs, les intentions, les mobiles. Alors la louange de chacun, de chaque chrétien, viendra de la part de Dieu. Ce qui veut dire que, même pour nous, la résurrection des justes et des injustes, ça a une portée immense pour nous. Parce que là, je comprends que si tout le bien et tout le mal que j'aurais fait va être amené devant le Seigneur, et oui, je comprends. Tout le mal va être dévoilé comme des péchés pardonnés. Des péchés, mais des péchés pardonnés. Et ce sera grand. Et quand vous ne serez plus orgueilleux comme vous êtes aujourd'hui, ça ne va pas vous embêter que vos péchés soient dévoilés. Parce que vous savez, quand vos péchés seront dévoilés,
Et votre foi en Christ fait que ce sont des péchés complètement enterrés et pardonnés. Nous allons pouvoir voir combien Jésus a fait. Combien il a fait. Vous ne voulez pas voir combien il a fait? Vous voulez qu'on cache vos péchés pour qu'on puisse ne rien voir? Qu'est-ce que Jésus a fait? Montre mes péchés, fais-les sortir. Moi, je veux voir tout ce que ce sang a couvert. Montre-moi ce jour-là. Et là, je vais me réjouir comme jamais avant. En lui, je vais l'admirer. Mais tout ce que vous avez fait du bien, parce que le Saint-Esprit est en vous, quand même. L'amour que vous avez eu pour les frères, l'attachement à Jésus-Christ, tout ce que vous avez fait du bien. Lorsque vous avez dit non au péché et oui à la justice, lorsque vous vous êtes repenti, lorsque vous avez avoué sans excuse vos péchés, sans excuse, tout ce bien que vous avez fait, ça c'est des biens. Vous serez loués. La louange vous viendra de Dieu. Des récompenses. Et tout cela veut dire que Paul est en train de dire lorsqu'il est devant les autorités, écoutez, vous devez comprendre comment ça marche chez moi, comment je fonctionne. J'ai une espérance qu'il va y avoir une résurrection des justes et des injustes. Moi y compris. Et c'est pour cela que je m'efforce constamment d'avoir une conscience bonne devant Dieu et devant les hommes. Donc derrière toute vie chrétienne bonne et sainte, il y a cette espérance. Mais nos yeux sont loin. Nous voyons loin. Quand je suis dans la voiture, parfois quand j'apprenais à conduire, je ne sais pas s'il y a des nouveaux conducteurs ici, j'avais un problème au début. Je regardais juste devant moi trop. Je regardais pas assez loin. Alors, il faut regarder loin parce qu'il y a des choses qui arrivent là-bas qui vous concernent. N'est-ce pas? Il faut regarder loin. Et nos yeux, j'ai un œil sur ce qui se passe ici, dans ma vie, ce qu'il faut faire, mais j'ai un œil toujours là. Il va y avoir une résurrection des justes et des injustes. Je n'oublie jamais, pas un seul jour. Et c'est pourquoi, dit Paul, c'est pourquoi je m'efforce. D'accord, ok. Derrière chaque vie bonne et sainte, il y a une grande espérance. Et derrière chaque vie bonne et sainte, il y a un grand effort constant. Et cet effort est très spécifique. Il dit, c'est pourquoi je m'efforce constamment d'avoir une bonne conscience. Alors, c'est quoi la conscience? Ça, c'est une question qu'il faut vraiment comprendre. 27 fois dans le Nouveau Testament, la Bible vous parle et reparle. Dieu vous parle et vous reparle de votre conscience. Il vous a fait avec une faculté qui est une sorte d'arbitre de match de foot. Mais le match de foot moral en vous. Cette conscience, ce n'est pas la source du bien et du mal, c'est pas disons que vous pouvez avoir une mauvaise conscience qui sonne l'alarme quand vous n'avez rien fait de mal, mais vous pensez avoir fait du mal. Donc il faut que votre conscience soit changée et elle peut être imparfaite. Mais quand même, elle est là. L'œuvre de Dieu est sur cette conscience. Et le chrétien, la parole de Dieu a beaucoup changé sa conscience. Il comprend de mieux en mieux quand l'alarme doit sonner. Vous êtes hors jeu, messieurs. Ou vous avez bien fait, n'est-ce pas? C'est ça la conscience. C'est une sorte d'arbitre à l'intérieur qui vous aide à vous connaître. Vous savez que Jean Calvin a dit que presque toute la vie chrétienne et la foi chrétienne se résume en deux choses. Connaître Dieu et se connaître. Est-ce que vous avez jamais rencontré quelqu'un qui ne se connaît pas? Cette personne a un gros défaut de caractère, tout le monde le voit, sauf lui. Comment est-ce qu'il ne le voit pas? Mauvaise conscience. Sa conscience ne fonctionne pas.
ça ne sonne pas l'alarme. Vous savez, vous pouvez émousser votre conscience pour que ça ne sonne plus l'alarme. Donc, au cœur de la vie chrétienne, quand je vois un chrétien qui marche bien, une chrétienne qui marche bien, je sais ce qui se passe, je sais comment ça fonctionne, parce que Paul m'a dit, cette personne est en train de s'efforcer d'avoir une bonne conscience, une conscience nette devant Dieu et devant les hommes. Et moi, je vais vous expliquer comment le faire aujourd'hui. Mais je veux vous prouver d'abord que la bonne conscience est vraiment au cœur de la vie chrétienne. Écoutez ceci, Paul dit à Timothée, le but de notre charge apostolique, le but de tout le ministère apostolique, le but de cette charge, c'est l'amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Il a dit, ça c'est tout mon ministère. Je veux produire des gens qui ont de l'amour pour Dieu et le prochain, mais cet amour ne peut venir que de trois choses. D'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Alors, le cœur, la bonne conscience, c'est quoi? C'est quand vous avez un cœur honnête et que vous voulez faire face à ce que Dieu exige et vous voulez vous comparer avec ce qu'il veut honnêtement et sincèrement. Sans esquiver un peu, sans vous justifier, sans minimiser vos péchés, sans avoir des excuses. Non, vous voulez que votre conscience sonne quand Dieu sonne l'alarme. Vous voulez que votre conscience soit un miroir de la voix de Dieu lui-même. Et vous voulez écouter cette conscience et vous voulez vous donner tort quand il faut vous donner tort et vous donner raison quand il faut vous donner raison. Imaginez de vivre avec un conjoint qui est comme ça, qui se donne toujours tort quand elle a tort ou il a tort. Waouh! J'espère que je peux être comme ça un jour, parfait. C'est vraiment une chose formidable. Mais nous pouvons le voir dans certains versets bibliques comme ceci, le psaume 119, 59. Écoutez, je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Mais tu ne peux pas faire le dernier sans le premier. Tu ne peux pas diriger tes pieds vers les principes de Dieu si tu ne réfléchis pas à tes voies, à ta manière de vivre. Ça, c'est la conscience. La conscience, c'est te regarder et dire, est-ce que je suis bien là? Est-ce que je fais bien là? Je réfléchis à mes voies. Parce que nos pieds ne glissent pas d'un coup. N'est-ce pas? On ne tombe pas dans un péché scandaleux d'un coup. Tu vois, on glisse graduellement. Et on glisse graduellement parce qu'on ne réfléchit pas à ses voies avec une conscience nette et sincère. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, dit le psalmiste. Ça, c'est un homme avec une bonne conscience. Il dit, montre-moi tout simplement. Mets-moi à nu. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Même la scène que vous ne célébrez pas aujourd'hui, mais souvent vous le célébrez. La Bible dit que c'est un sacrement où la conscience doit fonctionner. Écoutez ceci, que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Vous le saviez? Avant de venir, moi j'annonce la scène le dimanche avant dans notre église. Parce que je dis aux gens de notre église, vous avez un devoir cette semaine. Ne venez pas. Ne venez pas à la table sans s'éprouver. La conscience, allez, regardez-vous. Regardez comment ça va.
Pourquoi est-ce qu'il faut fournir des efforts ardus pour garder une bonne conscience? Parce que Paul utilise un mot fort lorsqu'il dit c'est pourquoi je m'efforce. C'est un mot très fort, d'où en grec qui nous donne le mot ascète. Un ascète, l'ascéticisme, c'est quelqu'un qui se prive de trucs, oui, qui se fait des violences, quoi. Et il dit je m'efforce. Pourquoi? Je pourrais vous donner quelques raisons, mais je me limite à vous donner deux raisons pour lesquelles il faut faire des efforts, et je vais vous montrer 3 efforts à donner. Et puis le sermon sera fini. D'accord? Mais d'abord, avant de vous montrer ces 3 efforts à fournir, je vais vous donner 2 raisons. Il faut vous donner des efforts pour avoir une bonne conscience parce que le péché vous guette et il veut émousser votre conscience et vous faire sombrer dans une vie loin de Dieu. Il y a quelque chose toujours à l'œuvre pour vous pousser à ne pas regarder vraiment en face et à dire « Oh, ça va quand même », n'est-ce pas? Il y a toujours quelque chose. Donc, si vous ne faites aucun effort, vous allez aller avec ce courant-là. D'accord? Mais si vous apprenez à vous efforcer, vous n'allez pas aller avec ce courant. Vous allez garder une bonne conscience et ça va vraiment changer votre vie chrétienne, ça je peux vous assurer. Écoutez ceci. J'ai dit que la première raison, c'est que le péché vous guette et il veut émousser votre conscience. Écoutez, Luc 21. Prenez garde à vous-même, dit Jésus, de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès ou l'ivrognerie ou par les soucis de la vie et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste. Vous voyez des gens qui allaient bien et puis ça glisse. Comment est-ce qu'une église entière peut avoir ce problème? L'église d'Éphèse, le Seigneur dit, vous faites ceci bien, vous faites cela bien, vous faites ceci. Mais j'ai ceci contre vous, vous avez quitté votre premier amour. Et ils n'étaient même pas au courant, les gens. Ils n'étaient même pas au courant. Pourquoi est-ce que la conscience n'a pas sonné l'alarme? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai crié, mais je dois crier vers moi, parce que moi aussi, plusieurs fois, trop de fois, j'ai perdu mon premier amour. La deuxième raison pour fournir des efforts, pour garder une bonne conscience, c'est parce que nos cœurs sont enclins à justifier nos péchés, à les minimiser, à les cacher. Nous tous. Écoutez ceci. Proverbe 17. Un reproche fait plus d'impression sur l'homme intelligent que 100 coups sur l'insensé. Nous avons mémorisé ce verset il y a 3 semaines dans notre église. Un reproche fait plus d'impression sur un homme sage que 100 coups sur un insensé. Parce que si on se laisse aller, les reproches ne nous font plus rien. La conscience ne marche pas. Mais la conscience sensible, l'homme sage, c'est comme si tu lui as donné 101 coups. Parce qu'un reproche fait plus d'impression sur lui que 100 coups. Donc mettons 101. Imaginez que vous avez reçu 101 coups. C'est un reproche à une conscience sensible. C'est pour ça que Paul dit à Timothée, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Des gens qui avaient une bonne conscience,
qui regardaient les choses en face à un moment donné, mais qui ont perdu la bonne conscience et qui ont fait naufrage. Je termine en vous donnant 3 idées de comment faire. Comment est-ce que je m'efforce d'avoir une bonne conscience? Premier moyen, il faut qu'il y ait une discipline régulière quelque part dans ta vie chrétienne où tu t'examines. Autrefois, les chrétiens priaient 2 fois par jour. Ils avaient 2 cultes personnels par jour. Nous, quand on dit le culte personnel, on pense au matin souvent. J'ai mon moment de prière avec méditation avec le Seigneur. Mais Paul, il dit à Timothée, je prie pour toi nuit et jour. Et il y a plusieurs passages dans la Bible qui montrent que les chrétiens de l'Ancien Testament, par exemple, ou de Nouveau, avaient un moment avec Dieu le soir. Alors, les puritains, ce moment était un court moment. C'est pas comme le matin où tu as le temps de méditer, de prier pour les amis, pour beaucoup de choses. C'est plus court, c'est plus focalisé. Et le point focal, c'est de réviser la journée et de dire, Seigneur, comment tu vois? Comment tu me vois aujourd'hui? Comment est-ce que j'étais? Est-ce que j'ai commencé à glisser? Est-ce qu'il y a quelque chose à me reprocher? Est-ce qu'il y a quelque chose pour lequel je peux te remercier et dire, Seigneur, tu m'as permis de faire comme il fallait là? Mais c'est un examen de soi, c'est la conscience. On lui ouvre la porte, on lui dit, c'est ton moment, ma conscience, vas-y, travaille. Sonde-moi, ô Dieu, sonde-moi par ma conscience. Montre-moi si je suis sur une mauvaise voie. Imaginez si tu es un chrétien qui chaque jour, à la fin de la journée, s'examine avec amour, cordialement devant ton Rédempteur, et tu coupes à court, tous les 24 heures, les petits entraits de péché dans ta vie. Tu coupes à court, tu avoues, tu confesses, tu te repens, tu plaides, tu implores. Imaginez la différence dans la vie chrétienne. Juste de faire cette petite discipline 10 minutes par jour. Ça, c'est la première chose. Peux te poser des questions de toutes sortes. Est-ce que la Bible vit en moi aujourd'hui? Est-ce que je donne à la parole de Dieu du temps? Est-ce que j'ai éprouvé de la joie dans la prière aujourd'hui? Est-ce que je suis allé vers les autres dans des relations glorifiantes à Dieu? Est-ce que j'ai créé consciemment ou inconsciemment l'impression que je suis meilleur que je suis, que ce que je suis? Est-ce que j'ai été honnête dans mes actes et mes propos aujourd'hui? Est-ce que je me suis apitoyé de moi-même? Est-ce que j'étais irritable? Est-ce que j'étais orgueilleux? Est-ce qu'il y a quelqu'un que je crains, que je n'aime pas, que je désavoue, que je critique, envers qui j'ai un ressentiment? Est-ce que j'ai murmuré aujourd'hui? Est-ce que Jésus-Christ était réel pour moi aujourd'hui? Ainsi de suite. Vous vous posez des questions. Nous devons utiliser notre conscience comme ça. Prier que Dieu nous sonde, nous mettre en face des exigences de Dieu et ne pas changer les exigences de Dieu. Nous changer. Votre conscience est votre allié dans la vie chrétienne. C'est une grande, grande alliée qui vous aide. Et c'est fort qu'un chrétien comme Paul puisse dire quelque chose comme ceci. Il dit, lui, les serviteurs de Dieu qui étaient avec lui, ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Waouh! Ça, c'est le témoignage de sa conscience. Ok, ça c'est la première chose. Ayez une discipline
quotidienne où vous vous examinez. Deuxièmement, il faut que vous ayez quelques autres croyants avec qui vous êtes honnête, mais rudement, souverainement honnête. S'il n'y a personne avec qui vous êtes honnête, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes un hypocrite. Vous donnez l'impression d'être une chose alors que vous en êtes une autre. Il faut qu'il y ait quelqu'un. Et moi je dis, pour les hommes, il faut que ce soit un autre homme ou des autres hommes, c'est mieux. Et dans une bonne église, pourquoi pas? Entre hommes, c'est juste comme ça que nous sommes, tout le monde, tous les hommes avec les autres hommes, les femmes avec les autres femmes. Que nous nous disons, je lutte avec ça en ce moment, je lutte avec la rancune envers telle personne, prie pour moi, ma vie de prière, ça diminue, j'ai toujours eu des problèmes avec la lecture de la Bible, je ne sais pas comment faire, il me semble que tout le monde sait faire, mais pour moi, parlez, dites la vérité. Et comme ça, vous n'allez pas créer une façade et avoir un décalage entre ce que votre conscience dit de vous et ce que vous dites de vous aux autres. D'accord? Ça, c'est la deuxième chose. Donc, une discipline chaque jour où vous vous examinez, aussi une honnêteté avec les autres, une bonne conscience devant les hommes. D'accord? Et la dernière chose, c'est que si des frères et des sœurs vous réprimandent pour un péché, maintenant vous avez vraiment une occasion pour que la conscience soit bonne. Vous avez une occasion pour vous efforcer d'avoir une bonne et sincère conscience. Qu'est-ce que vous faites? Si des frères ou des sœurs vous réprimandent pour un péché, pensez ceci. Il va y avoir une résurrection des justes et des injustes. De toute façon, ce jour-là, tous verront ce que ces frères et ces sœurs me disent maintenant. Ils verront tout. C'est ma chance maintenant de l'avouer déjà ici-bas, d'être complètement honnête et d'avancer dans la lumière avec mon Dieu. Et comme ça, aussi, on s'efforce de garder une bonne conscience. Vous savez peut-être l'histoire de Saül, dont c'est la dernière chose que je vais citer. J'ai fini. Je veux juste vous donner cette illustration. Ça va? Ça a été long? Oui. Bon. 1 Samuel chapitre 15, je vais juste vous lire quelques versets et vous allez peut-être vous retrouver dans ces versets parce que nous avons tous fait peut-être un peu comme ça des fois, mais il est extrême là. Chapitre 15 et je lis à partir du verset 19. Donc il avait commis un péché, il devait complètement détruire un ennemi qui était horrible. Et il a gardé les meilleurs des animaux au lieu de tuer tous les animaux de l'ennemi. Et donc nous lisons dans le verset 19 ceci. Samuel, le prophète, vient vers lui pour le reprocher, Saül, le roi. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Parce que l'Éternel lui a dit de tout massacrer. Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Écoutez ceci. Saül répond à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. J'ai suivi le chemin sur lequel l'Éternel m'avait envoyé. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai voué les Amalécites à l'interdit. Mais le peuple a pris le butin du petit et du gros bétail comme prémisse de l'interdit afin de les sanctifier à l'Éternel, ton Dieu. D'abord, il blâme le peuple alors que c'est lui le roi. C'est lui qui détermine. C'est lui le leader du peuple. C'est lui qui décide.
c'est pas le peuple qui décide, c'est lui. Et deuxièmement, il dit, on a juste gardé ces animaux pour sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Ça finit pas là, hein? Attention. Mais moi je me demande, Saül, tu pensais comme ça dans ta conscience? Ou est-ce que tu as juste dit à ta conscience, tais-toi? Moi je parle avec quelqu'un d'autre, tais-toi. Bon, je continue. Alors, Samuel le reproche et Saül va répondre encore. J'ai péché. Bon, voilà, ok, très bien. J'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et tes propres paroles parce que je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Vous voyez un problème là? J'ai péché, mais en réalité, c'est la faute à cette autre personne qui m'a dit, qui m'a sollicité de faire ça. Tu es le roi d'Israël, tu dois être l'exemple. Tu ne peux pas mettre ça sur d'autres. Si d'autres ont des responsabilités, Dieu s'occupe d'eux. Mais le prophète parle à toi. N'est-ce pas? Ce n'est pas une bonne conscience, ça. Ce n'est pas mettre mes responsabilités sur l'autre. Quand je mets mes responsabilités sur l'autre, je crée une mauvaise conscience. Il faut que je prenne tout ce qui est à moi et je m'occupe de ça, point barre. Devant Dieu. Je ne veux pas être comme Adam, c'est la femme que tu m'as donnée. N'est-ce pas? Bien sûr, il y a d'autres personnes impliquées dans beaucoup de nos péchés, mais Dieu n'a rien à faire avec ça. Lorsqu'il nous parle de notre péché, il veut que nous nous occupions de notre péché sans nous excuser. Je continue. Il dit, maintenant je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Reviens avec moi. Pourquoi est-ce qu'il veut ça? Vous allez voir, mais il veut que le prophète Samuel soit avec lui lorsqu'il revient pour que tout a l'air d'aller bien. D'accord? Il ne veut pas la honte. Mais le problème, c'est que la honte fait partie de la conséquence du péché. Il faut embrasser la honte. Il faut dire, vous savez, à un moment donné, je crois que c'est Daniel, il prie, il dit, la honte est à nous et la gloire est à toi. La honte est à nous. Vous savez qu'il y a des peuples sur terre qui sont ce qu'on appelle des cultures de honte. Vous savez ce que c'est? C'est des cultures qui... Je ne sais pas si la culture gitane est un peu comme ça ou pas, mais je sais que, par exemple, en Orient, il y a quelques cultures comme ça, que la honte, c'est la chose la plus importante. Il ne faut jamais avoir honte. Si quelqu'un met honte sur ta famille, là, c'est le plus grave. N'est-ce pas? Non! Parfois, la honte, on l'accepte. On l'accepte. C'est une bonne conscience. Oui, c'était honteux. Gloire à Dieu qu'il y a un sauveur qui me lave de ma honte. Oui, j'ai fait des choses honteuses. Nous tous. Mais on ne doit pas s'arrêter là. Le pardon est plus grand que la honte. Je continue, je veux juste finir une petite partie. Il dit, Samuel dit à Saül, je ne reviendrai pas avec toi, il ne veut pas jouer ce jeu, de ne pas d'effacer cette honte qui doit être embrassée, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui la royauté d'Israël pour te l'ôter, et il le donne à l'un de tes proches qui est meilleur que toi. Et Saül dit encore, écoutez ceci, j'ai péché. Vous voyez, on peut dire j'ai péché sans dire j'ai péché. On peut dire, heureusement, parfois nous repentons à moitié. Et il nous faut un coup de pouce pour aller plus loin, pour être complètement honnête. Donc attention, nous tous. Parfois, la repentance est un procédé. Il faut être poussé plus loin, plus loin. Mais il faut aller jusqu'au bout.
Sinon, il y a de la duplicité. Mais il dit ceci. Il dit, j'ai péché, maintenant je te prie, honore-moi devant les anciens de mon peuple et devant Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel ton Dieu. Quel est le problème? Quel est le vrai souci de Saül? Est-ce que c'est son péché? Est-ce que c'est le fait que par ce péché, il met en danger tout le peuple? Est-ce que c'est l'honneur du grand Dieu qui est infiniment plus important que Saül de toute façon? Non. Sa pensée tourne autour de quoi? Mon honneur. Et à chacun de nous de faire attention, c'est ça qui détruit la bonne conscience. Nous n'avons pas besoin d'honneur. Nous sommes des pécheurs. Lorsque nous péchons, on voit maintenant ce qui a toujours été vrai, on le voit maintenant, n'est-ce pas? Voilà. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que David est complètement différent. Quand il pêche avec Bathsheba, et heureusement, il y a cet exemple que nous voulons tous suivre. Là, il n'y a pas ce truc de honneur. Il écrit le psaume 51, il dit « Je connais ma transgression, elle est toujours devant toi, j'ai fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, je suis né dans l'iniquité. » Il ne s'épargne pas. Hein? Il a une bonne conscience. On pourrait dire qu'il a fait pire que Saül, peut-être. Mais son cœur est différent. Sa conscience est différente. Et c'est ça que nous voulons chacun de nous. Donc, chers amis, il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi nous devons nous efforcer constamment d'avoir une bonne conscience devant Dieu et devant les hommes.